dirige les errances dans le cycle des morts et des renaissances, comme s'il se trouvait sur une machine. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, le Seigneur suprême, Shri Narayan, celui qui est le lieu de repos de tous les êtres vivants, est l'âme suprême qui demeure en tous les êtres vivants. Le Brihmajnaka Upanishad déclare qu'il demeure dans la terre, mais la terre ne le connaît pas. La terre est son corps, et en demeurant dans la terre, il la contrôle, et la fait se mouvoir. Les Shrutis déclarent aussi, Shri Narayan imprègne tout ce qui est vu ou entendu dans cet univers, tout ce qui est dedans et aussi tout ce qui est au-delà. De ces déclarations védiques, il est établi que le contrôleur suprême, Ishvara, est situé dans le cœur de toute chose en tant que l'âme suprême. Mais que fait-il? En réponse à cela, le Seigneur suprême explique qu'il dirige tous les êtres vivants, qui sont dans le monde matériel, par sa Maya Shakti, son énergie externe, et qu'il les engage dans de nombreuses activités. Dans son aspect de l'âme suprême, Shri Krishna demeure le témoin des activités des êtres vivants. Et selon leurs actes passés, ils sont dirigés dans leurs actes et obtiennent ainsi les fruits de leurs actions, bonnes ou mauvaises. Tout comme une marionnette manœuvre des poupées qui sont montées sur une plateforme par un mécanisme qui contrôle les fils, Maya, l'énergie externe du Seigneur, contrôle tous les êtres d'une façon particulière. Le mot Yantra Ludhani signifie que les âmes spirituelles sont situées en différents corps. Ishvara Sarabhutanam Omaganati Milandasyam Ganam Jalam Shalakai Shakshuru Meditam Ninatasmeshila Vinama Namam Vishnu Padaya Gauranga Plistaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bevayetenami Namam Vishnu Padaya Gaura Plistaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramod Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plistaya Bhutale Shrimati Bhakti Dahita Madhava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plistaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine. Ishvara Salva Bhutanam. Qui connaît ce verset? C'est un verset important. Il nous apprend que le Seigneur suprême est dans le cœur de chaque être et qu'il dirige les errances des êtres vivants. Qu'est-ce qu'est la différence entre une âme conditionnée et une âme qui devient libérée de la matière? C'est qu'il y en a un, il pense, je suis le contrôleur de mon corps. Comme dit Maïsunda. Et Maïsunda, il pense, je suis le contrôleur. Puisque quand il est chez lui, il fait tout sauf servir Krishna. Ça, c'est un symptôme d'une personne qui pense être le contrôleur. Quand on pense être le contrôleur, on est sous l'égide de l'énergie externe. Sous l'énergie de l'énergie externe, on oublie le Seigneur suprême. C'est le principe. Alors que qu'on médite sur la Bhagavad Gita et qu'on apprend ce verset, Ishvara Salva Bhutanam, Krishna nous dit, je suis dans ton cœur. Je suis là, c'est moi, en fait, qui est derrière toute chose. Tu crois que tu contrôles quelque chose. Mais c'est juste une illusion. En fait,
Je te permets d'être heureux ou malheureux, selon tes actes passés, mais tu peux pas plus savoir, parce que c'est moi qui décide. Donc, quelqu'un d'intelligent, je dis bien quelqu'un d'intelligent, je répète une troisième fois, quelqu'un d'intelligent, il va pas s'illusionner sur son futur. Il comprend que l'être humain, il peut juste goûter un tout petit bonheur parmi les grandes souffrances. Et encore, et encore. Tout le monde aspire au bonheur en ce moment. Mais on obtient tout l'inverse. On souffre tout le temps. Mais l'énergie illusoire est très puissante. Bien qu'elle nous frappe constamment, on pense qu'on va être heureux. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Bien que tout le monde ait tout essayé, bien que tous les êtres ont eu l'échec, on pense, je suis spécial. Moi, je suis spécial. Je vais réussir ma vie de famille, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais pouvoir me réjouir. Mais en fin de compte, on est tous empêtrés comme dans la glu. Et on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, comme aller travailler. Personne n'aime aller travailler. Pourquoi on travaille? Parce que sans argent, on peut pas acheter des choses, maintenir une femme, maintenir des enfants, maintenir un foyer. Et pourtant, si on regarde, on travaille si dur pour tant de malheur. Pour des gens qui sont jamais satisfaits. Juste pour avoir un tout petit bonheur. C'est vrai ou pas? Pourquoi vous croyez que les sadhus, ils ont pas de travail? Pourquoi vous croyez que les sadhus, ils ont pas de toiture? Pourquoi ils ont pas de famille? Pourquoi ils ont pas d'enfants? Pourquoi ils dépendent du Seigneur suprême? Parce qu'ils ont compris que la véritable vie, elle peut pas venir de nous-mêmes. Le bonheur, il peut pas se générer par un effort physique et de l'argent. C'est pour ça que les sadhus, ils vivent sans domicile fixe. Mais la seule différence avec une personne qui se retrouve à la rue et qui a rien, c'est qu'un sadhu, lui, il dépend du Seigneur suprême. Alors qu'un sans-logis, lui, il prend les réactions de ses actes. Il se retrouve dans la rue, dans une galère. Vous comprenez? Donc, le but de notre vie, il est de comprendre que le Seigneur est dans notre cœur et qu'il dirige notre vie. Soit il la dirige par rapport aux activités passées qu'on a fait, soit il la dirige, il était même pas lancé tam c'est même, par rapport à l'abandon qu'on a envers lui. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre une personne qui s'abandonne au Seigneur suprême et une personne qui s'abandonne pas au Seigneur suprême? Eh ben, c'est simple. L'abandon fait que on peut établir une réalité de notre relation avec Dieu. Or, cette réalité, ça veut dire quoi? Plus on perçoit le Seigneur, et plus on se perçoit soi-même. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? On perçoit le soi, la nature de l'âme. Or, plus on s'abandonne au Seigneur suprême, plus le Seigneur suprême va diriger, va nous donner l'intelligence, et nous permettre de graduellement comprendre dans quel état d'esprit on doit être pour pouvoir le satisfaire. Avant, par exemple,
qu'est-ce qu'on cherchait à satisfaire? On s'habillait, on avait une coupe, par exemple, un look. On avait quelques affaires, on se regardait dans la glace, on se faisait un look tous les jours. Pourquoi? Pour attirer. Pour que les gens pensent je suis beau. Si on avait un bidon, par exemple, ou un bouton, on se dit oh là 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 là, wow. Je sais pas aller comme ça le matin quand même. On avait plein de complexes. Parce qu'on était identifié au corps. Hein? Ça, c'est la nature d'une personne qui n'est pas abandonnée. Ça veut dire que, comme il pense qu'il est ce corps, toute sa vie, elle tourne sur le fait de chercher le respect pour le corps. Donc, on fait attention à sa ligne. Si on réalise qu'on est un idiot, on essaie d'apprendre des choses. Avec le peu qu'on connaît, on essaie de faire un étalage pas possible. Hein? On va, par exemple, imiter des gens pour attirer les gens, etc. On voit, par exemple, les paons, quand ils doivent attirer une femelle, ils font la roue. Vous savez ? Ça fait un peu le bruit comme ça. Hein? Eh ben, de la même manière, quand on va voir quelque chose qu'on désire, on va faire la même chose que l'animal. Au point que on va faire tous des scénarios pour attirer l'être vivant. J'avais vu une vidéo qui était sympa. C'était un oiseau. C'était un oiseau. Et cet oiseau-là, il se mettait d'une manière comme ça. Tu vois, il faisait des calipettes, tout ça, tu vois, pour attirer la femelle. Et des fois, la femelle, elle voulait pas. Donc après, il baissait les bras. Comme ça. C'était rigolo. La frustration. 15 minutes de sketch pour rien. Tu vois. Tu vois. Ça, c'est la nature de l'âme conditionnée. L'âme conditionnée, il fait des choses pour essayer d'avoir du plaisir. Et malheureusement, dans ce monde, on a beaucoup d'échecs. C'est pour ça que l'échec amène la frustration et la frustration amène la colère. Or, selon Krishna, cette colère-là, elle amène l'oubli de notre réalité éternelle. Mais Dieu a des actes passés. Celui qui peut comprendre la nature de Dieu, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? S'il a un bouton, ça ne l'affectera pas. S'il n'a pas ça, ça ne l'affectera pas. Pourquoi? Parce que il va diriger ses pensées sur sa véritable nature. Il va surtout être préoccupé par comprendre sa nature. Or, comprendre sa nature, ça veut dire comprendre la nature du Seigneur suprême. Car ça peut pas être dissociable, parce qu'on est des parties intégrantes du Seigneur suprême. Si on comprend le Seigneur suprême, naturellement, on comprend l'âme. C'est pour ça que la religion éternelle, c'est que quand le Seigneur descend et qu'il montre sa nature. C'est pour ça, par exemple, dans un premier temps, pourquoi on doit comprendre la puissance du Seigneur suprême. On pourrait se dire, quelque part, on pourrait directement aller vers les doux lilas du Seigneur. Hein, le Seigneur a une plume de pan, par exemple. Il émet des doux sourires. Hein, et ces sourires, il captive en fait les êtres qui sont autour de lui, au point que les êtres qui peuvent voir les sourires du Seigneur et ses doux regards, ils deviennent émerveillés, attirés, et comme des abeilles. Alors pourquoi on a besoin de comprendre la grandeur du Seigneur suprême?
Puisque finalement, la douceur est tellement plus belle. C'est parce que dans notre niveau d'existence, on ne peut pas accéder à la douceur. Parce que la douceur, ça veut dire qu'il faut être introduit dans le monde du Seigneur. Il faut avoir une qualification. C'est pour ça que, par exemple, l'aspect de l'âme suprême, c'est un aspect secondaire. Le Seigneur est dans le cœur de chaque chose. Il maintient toutes les choses. Par exemple, dans sa forme de Vala, quand le Seigneur est apparu dans sa forme de Vala, et qu'il est sorti de la narine de Brahma, de la narine droite de Brahma, et qu'il a commencé à grandir dans le ciel, alors les demi-dieux, ils étaient vraiment, étonnés d'une telle chose. Parce qu'ils n'avaient jamais vu encore le Seigneur apparaître de la narine de Brahma. Parce que le Seigneur est dans le cœur de Brahma. Donc il peut apparaître du cœur de Brahma. De la même manière, le Seigneur est dans notre cœur. Il peut, s'il veut, apparaître de notre cœur. Mais il n'y a que quand Va a émis un grondement qu'ils ont reconnu véritablement le Seigneur suprême. Par le son. Ils n'avaient pas la capacité, par leurs yeux, de comprendre qu'il était le Seigneur. Il avait une carnation blanche, voilà. Et pourquoi il est apparu? Il est apparu parce que la Terre avait chuté de son orbite. La Terre, elle est sur la plateforme intermédiaire. Mais en dessous de la Terre, il y a 7 systèmes planétaires inférieurs. Et elle était tombée en dessous d'Atala, le dernier système, qui sont finalement les plaies infernales. Et elle était rentrée dans l'océan Garbodak. Or, le Seigneur, dans cette forme, avec ses sabots pareils au lotus, et ses yeux pareils au lotus, il est rentré avec une telle puissance qu'il a fondu l'océan. Et il a été chercher la terre avec son groin, et il l'a déposée sur l'océan. Et il lui a transmis la puissance pour qu'elle reste en orbite. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que les scientifiques, ils ne peuvent pas comprendre le principe de la puissance du Seigneur suprême. Ils pensent que, en fait, il y a un processus qui fait que les planètes tiennent, en fait, en orbite, la pesanteur. Quoi, je sais pas, je suis pas un scientifique, moi. Mais en fait, les planètes, toutes les planètes, elles tiennent en orbite par la puissance du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il dit Ishvara Sarvabhutana. Le contrôleur, Ishvara. Celui qui maintient les choses. De la même manière, ce Seigneur suprême, il maintient notre être. C'est pour ça que, en s'abandonnant à lui, naturellement, on obtiendra de l'aide. Quels sont les principes du Sharanagati, par exemple? Quelqu'un qui a abandonné au Seigneur, il dépend du Seigneur pour sa subsistance. Mais aussi, pour le fait d'être maintenu accepter tout ce qui est favorable, rejeter tout ce qui est défavorable, accepter le Seigneur comme notre seul soutien.
Et donc, si on dépend de ce Seigneur suprême, lui qui est dans le cœur de chaque chose, alors on peut avoir une vie véritablement merveilleuse. Comment? On pourra voir le Seigneur dans le cœur de chaque chose. Mais pour ça, il faut agir pour lui. C'est ce qu'il explique dans la Bhagavad Gita. Il a dit à Arjuna, agis pour moi. Sans considérer le bien, le mal, la défaite, la victoire, la richesse, l'opprobre. On doit agir pour lui d'une manière complètement désintéressée. Quand on adore la déité, par exemple, c'est expliqué qu'on doit en même temps adorer le Seigneur dans notre cœur. Parce que la déité, elle est manifestée à l'extérieur, mais elle est aussi à l'intérieur de nous. De la même manière, on devrait véritablement avoir le bon respect envers tous les êtres vivants, parce que le Seigneur, il est dans le cœur de tous les êtres vivants. De cette manière, ça nous met une base. On appelle ça Gyan. Quand l'être vivant est situé dans le Gyan, dans cette connaissance-là, alors son cœur devient purifié. Quand ce cœur est purifié, alors il peut voir qu'il est dans le corps avec le Seigneur et à côté de lui. Krishna explique que celui-là qui a cette vision, il a la véritable vision. C'est ce qu'on appelle la grandeur de Dieu. Méditer sur la grandeur de Dieu, l'âme suprême. Or, une fois que le cœur est purifié, et qu'on perçoit la vérité dans toute chaque chose, on peut progresser davantage en prenant refuge d'un pur dévot du Seigneur suprême. Sans la grâce d'un pur dévot, on peut arriver maximum à ce niveau-là. Sur le plan par mathématique. Ça, c'est le maximum qu'on peut atteindre. Mais par la grâce d'un pur dévot, à ce moment-là, cette grandeur du Seigneur suprême, elle peut se transformer en douceur. On voit par exemple Brahma, quand Krishna était sur terre, Brahma ne pouvait pas véritablement comprendre la douceur de Krishna. Il ne pouvait pas être non plus dans l'illusion. Parce que quand le Seigneur suprême lui a révélé les Chatur Shloka, les 4 versets originaux du Bhagavatam, il lui a donné cette bénédiction qu'il ne pourrait pas être illusionné. C'est pour ça que l'histoire où Brahma a été attiré par sa propre fille, par exemple, ça s'est passé avant qu'il ait reçu cette bénédiction. Mais quand même, quand il a entendu parler que le Seigneur est apparu sur la terre, il a été voir, il n'a pas trouvé le Seigneur. Il ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce que la nature de Krishna, c'est une nature qui est extrêmement difficile à comprendre. Parce que Krishna, il a que la douceur. La douceur, qu'est-ce que ça veut dire, la douceur? Ça veut dire qu'on ne peut pas percevoir en lui le moindre symptôme qu'il est le créateur, qu'il est le mainteneur et le destructeur. C'est pas possible. Quand on voit Krishna, on peut voir que notre nature éternelle. On peut pas voir Dieu.
Ce n'est pas possible de voir Dieu. Pourquoi? Parce que Krishna, dans cette forme, il existe simplement pour satisfaire ses dévots. Donc, à moins d'avoir la qualification, on ne peut pas voir Krishna. C'est pas possible. Krishna, il est l'objet d'amour suprême pour les dévots. Or, quand Brahma, il est venu, et Brahma, lui, il a une conception de Dieu. Avec cette conception-là, cette conscience-là, il n'a pas pu voir Krishna. C'était pas possible pour lui. Il l'observait. Il voyait une personne véritablement belle, extrêmement belle, qui le fascinait. Mais cette personne, elle criait. « Hé, Shridam !» Elle courait avec ses amis, elle jouait à des jeux. Pendant que les vaches paissaient tranquillement dans la forêt. Brahma se disait, mais on n'a jamais vu le Seigneur. On n'a jamais vu le Seigneur jouer. Est-il vraiment le Seigneur? Brahma, il se grattait la tête. C'était compliqué pour lui. Vraiment compliqué. Vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et pourtant, Brahma, c'est pas un être ordinaire. Brahma, tous les jours, il recrée une partie de l'univers. Et tous les jours, il reçoit le pouvoir du Seigneur suprême. Et en quelque sorte, le darshan du Seigneur suprême. Sanatana Goswami, il dit que même le Seigneur est à Satyaloka, sous la forme de Mahapurusha. Une forme avec plein de têtes, et plein de bras, et plein de jambes. Le Seigneur lui-même énonce les Védas à Brahma. Toute la journée. Avec ses disciples. Et ce même Brahma, là, il est au-dessus de la forêt de Vrindavan. Et il voit ce Seigneur adorable dans toute sa douceur qui court et qui crie. Parfois, Krishna se dispute avec Shridam. C'est expliqué que Shridam, il est aussi beau que Krishna. Ils se ressemblent beaucoup, tous les deux. Ils ont le même habit, souvent, le même teint. Et c'est le frère de Shrimati Radharani. Et donc, Krishna et Shridam, souvent, ils se querellent. Ils sont comme deux équipes opposées. Et quand Krishna perd, il admet jamais la défaite. Mais Brahma, il pense, Dieu, il peut pas perdre. Comment Dieu pourrait se quereller avec son ami? Comment il pourrait même pleurer quand il n'a pas le dessus? Je vois des pâtres venir à lui, je vois des pâtres venir le réconforter. Étrange tout ça. Vous comprenez? Étrange. Donc Brahma, dans sa folie, dans l'illusion que Krishna l'a mis, il se dit, il faut que je vérifie quand même. J'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Donc par ses pouvoirs mystiques, et aussi par la volonté de Krishna, Krishna a dit, oh, mes amis, c'est l'heure de notre déjeuner. Danishta tous les jours. Danishta, elle a deux positions. Une position en tant que servante de Maya Yashoda, une des trois servantes prédominantes de Maya Yashoda, et elle est aussi dans le groupe de Lalita Saki.
Et tous les jours, elle amène le repas que Srimati Radharani a cuisiné pour Krishna, ainsi que des friandises que Rohini et Yashoda ont fait aussi. Et les pâtres ont aussi leur petit goûter. Tous les jours, leur mère, elle leur donne un petit goûter spécial. Pourquoi elle leur donne? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que chaque habitant de Vrindavan est tellement merveilleux. C'est une beauté parfaite. Les corps, ils sentent tellement bon. Et parce que les enfants, ils s'associent avec Krishna, ils ont l'amour de Krishna. Ils apportent le souvenir de Krishna. Donc les mères, les pères, chérissent tellement leurs enfants. Ils sont comme des émanations de leur personne. Par exemple, Krishna a différents divertissements, et quand il part dans la forêt avec les vaches, les parents ne peuvent pas le suivre. Je vais prendre un exemple. Si vous voulez plaire à un parent ordinaire, un père et une mère ordinaires, si vous vous occupez de leur enfant, vous touchez leur cœur. Parce que l'enfant est considéré comme une expansion de la personne. Et de la même manière, les enfants des parents de Vraj, ils sont comme une continuité de leur personne. Et à travers eux, leur mental va avec Krishna et Balaram dans les champs. Et donc, ils donnent un casse-croûte, des petites choses à manger, en sachant que leurs enfants, ils vont tout partager avec Krishna et Balaram. Donc, chaque mère prépare des choses avec tout son amour. Et c'est une des raisons pourquoi les pâtres, ils partagent leurs friandises avec Krishna et Balaram. En fait, c'est très mystique parce qu'il y a des millions de pâtres. Rien que les vaches, alors ça c'est juste un chiffre qui est donné dans ce monde matériel, 900 000 vaches. Krishna il part avec 900 000 vaches. Il y a des millions de pâtres. Des milliards de vaches, illimitées. C'est expliqué qu'il y a tellement de vaches que la terre de Vraj, elle est inondée de lait. Et quand Krishna et Balaram, Subal, Sridham, Vasudham, Kinkini, Arjun, etc., tous les pâtres mangent ensemble, alors c'est très mystique parce que chacun a l'impression que Krishna est en face de lui. En fait, le Seigneur se manifeste dans de nombreuses formes identiques. Personne ne peut le voir. Et chacun, en fait, est avec son offrande, il dit, oh Krishna, goûte, c'est tellement bon. Oh, regarde ça. Et Krishna mange. Il mange le cœur de ses sakas. Il mange le cœur des parents des sakas. Et Brahma, il voit ça et dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Le Seigneur suprême. J'ai même vu qu'il y en a même qui goûtent avant les aliments et ils lui donnent. Comment c'est possible? Le Seigneur suprême, il fait pas une chose comme ça. Il a même du yaourt qui dégouline de ses mains. Brahma, il voit ça. Il est confus. Krishna sait ça. Il dit, oh, Brahma me regarde. Brahma est confus. Oh, mes amis, restez là. J'ai vu que les vaches s'en allaient. Je vais moi-même aller les chercher. C'est d'expliquer que Krishna, il a une note sur sa flûte, la 4e, c'est là qu'il appelle ses vaches
sur sa flûte. Mais Krishna, il voulait donner la possibilité à Brahma de s'exprimer. Brahma, il a subtilisé toutes les vaches. Et Krishna cherchait les vaches. Où sont les vaches? Mes amis vont être tristes. Où sont les vaches? Krishna faisait semblant d'être confus. Et là, il s'est dit, oh, il faut que j'aille revoir mes amis. Quelle triste nouvelle. Toutes les vaches ont disparu. Et là, Brahma, il avait subtilisé tous les pâtres. Et Krishna joue. Oh, tous mes amis sont partis. Mais, par sa sublime douceur, Krishna, il a pris le même nombre de vaches, la même forme, les mêmes attributs, la même douceur, le même meuglement. Il a pris la forme de ses amis, tout parfait, les mêmes. Et quand Brahma est revenu, il était confus. Mais pourquoi Krishna a fait ça? La vérité, c'est que Brahma était son instrument. Les mères désiraient tellement avoir Krishna comme leur enfant. Les vaches, elles désiraient tellement que Krishna soit leur veau. Tous ceux dans le Vatsalya Ras, dans le sentiment parental, Krishna s'est servi de Brahma pour prendre la forme de tous les veaux, la forme de tous les pâtres. Et pendant 1 an, le temps que Brahma, en fait, revienne, une fraction de seconde, ça dure 1 an sur Terre. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Balaram aussi. Et pendant 1 an, le Seigneur suprême a été buvait le lait des vaches, buvait le lait des seins de ses mères. Et leur a donné véritablement un plaisir inégalé, comme Mère Yashoda, au même niveau. Et quand Brahma est revenu, Brahma était confus. Déjà, il était confus avant, là, il était encore plus confus. Il s'est dit, je suis fou, quoi. Est-ce que je suis fou? J'ai véritablement pris les vaches. Je suis Brahma, le créateur. Brahma, il était illusionné par sa position. Et il a même été revoir les vaches et les pâtes qu'il avait subtilisées, ils étaient toujours là. Et il revenait, et il regardait. C'est ça la douceur du Seigneur. C'est que le Seigneur, il n'a pas besoin de se mettre en colère. C'est qu'il peut nous reprendre d'une manière si douce et si belle, dans la douceur. C'est pour ça, on aura chacun notre temps d'être repris. Parce que dans cette condition où on est, on ne peut pas atteindre la perfection. Dans la situation aujourd'hui où on est, ce ne sera pas possible d'atteindre la perfection. Parce que notre désir, il n'est pas pour Krishna. C'est vrai. Moi, je sais. Il y a des parents qui viennent me voir, qui me disent, oh, tu sais, et quand il est avec nous, c'est l'illusion. Hein? Donc on est loin, très loin, de pouvoir comprendre la douceur du Seigneur. Et pourtant, cette douceur-là, c'est ce qui nous permettrait d'être heureux. On n'a pas le choix. La douceur, on est fait pour la douceur. La grandeur, ça nous apporte la peur. Mais s'il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de peur. Et s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de droiture. Donc dans un premier temps, on doit apprendre sur la grandeur du Seigneur suprême. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, c'est la base.
C'est considéré comme le palais de la dévotion. Si on a une bonne base, alors, quand la douceur viendra, on pourra la comprendre et l'apprécier. Sans ça, si la douceur vient, mais que notre cœur est pas prêt, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec cette douceur? On va vouloir en profiter pour nous. Ça veut dire qu'on voudra le royaume de Dieu pour nous. Mais en fait, non. Quand on comprend la grandeur du Seigneur suprême, qu'il est dans le cœur de chaque chose, qu'il contrôle toutes les choses, après, on peut accepter un principe supérieur. C'est que on existe pour lui et par lui. Et ça va nous amener à une conclusion, c'est que à moins que je comprenne son monde, à moins que je comprenne sa nature, à moins que je comprenne ce divertissement, je ne pourrais pas aspirer à devenir réellement ce que je suis. C'est pour ça que tant qu'on n'apprend pas sur le Seigneur, on fait n'importe quoi. Vous comprenez? Or, qui apprend ici sur le Seigneur? Qui étudie avec sérieux? Imai Sunda? Pourtant, tu étudies des choses. Tu regardes des choses sur Internet. Tout le temps. Et est-ce que tu as du goût pour chanter? Pourquoi? Parce que quand on s'associe avec l'énergie matérielle, illusoire, alors on perd le goût pour aller vers notre réalité. Puisque notre illusion devient plus forte. Mais si on étudie sur le Seigneur suprême, alors naturellement l'énergie illusoire aura moins de force sur nous. Et on aura du goût pour chanter. Est-ce que tu es heureux? Full bliss. Pourtant, on n'est pas heureux. C'est pour ça qu'on doit véritablement avoir une méditation. Sadhana, ça veut dire méditation. Ça ne veut pas dire juste pratique aride, mécanique. Je chante Hare Krishna d'une manière mécanique. Comme ça, au moins, je suis sûr de retourner à Dieu. C'est pas sûr. Parce que le chant, s'il est accompli sans sentiment, c'est pas du chant. On retourne au Seigneur suprême, on va au Seigneur suprême, que véritablement, quand le désir dans notre cœur est plein. Donc on doit avoir une réalisation sur le Seigneur. Or, étudier sur ce Seigneur adorable, ça nous donne le désir de retourner à lui. Ça nous donne la force de se maintenir. Parce que la connaissance sur le Seigneur et lui-même ne sont pas différents. Or, si on pense au Seigneur toute la journée, naturellement, quand on chantera, ça sera plus facile. Pourquoi? Parce que déjà, on pense au Seigneur. Donc, quand on chante, naturellement, on aura du goût pour chanter. Et on pourra chanter 64 tours facilement. Mais si, toute la journée, on oublie le Seigneur suprême en regardant son énergie matérielle, alors quand on va chanter, naturellement, on n'aura pas de goût, ça sera tellement difficile. Mais bien qu'on a entendu ça, on continue. Or, il faut pas se mentir. C'est pas parce que vous êtes initié que vous allez retourner obligatoirement à Krishna. C'est pas vrai. Il faut développer la dévotion pour Krishna, pour retourner dans ce monde transcendantal. C'est important. C'est pour ça, bien qu'il est difficile de comprendre la douceur du Seigneur suprême,
Le Seigneur est très miséricordieux. Regardez par exemple l'histoire de Brahma. On sait que après, dans cet épisode-là, le Seigneur a fait percevoir à Brahma qu'il était le Seigneur suprême. Puisque de toutes les formes des vaches et des pâtres, il a pris cette forme de Narayana. Et il y avait Shiva, tous les demi-dieux autour de lui, tous les univers. Et on sait qu'après, de nouveau, tout est entré en Krishna. Et que Krishna faisait semblant de chercher ses vaches et ses pâtres. Vous voyez le joueur, hein, le Seigneur, c'est inconcevable. C'est balèze, quoi. Des films comme ça, vous pouvez même pas imaginer. C'est balèze, quoi. De chaque pâtre, de chaque vache, des millions, il est apparu en des millions de formes, à 4 bras. Et là, il a vu le Seigneur, son Seigneur. Brahma, il s'est dit, waouh, le Seigneur Narayana. Il a réalisé qu'en fait, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Il a vu des Brahmas à 1000 têtes, à 10 000 têtes, à 100 000 têtes. Il a vu des Shivas, il a vu des choses extraordinaires. Et tout est entré en Krishna. Et Krishna s'est mis, comme un être ordinaire, à chercher ses vaches et ses amis, avec de l'anxiété. Et là, Brahma, il a réalisé, oh là, j'ai perturbé les divertissements de mon Seigneur adorable. Et quand Brahma, avec des larmes, il s'est allongé de tout son corps, quand Krishna, il l'a vu, il a fait semblant d'être étonné, en plus. Et Brahma, donc, a récité des prières à Krishna. Et quand Brahma, il a quitté, en fait, Krishna, alors c'est expliqué que Krishna, il lui a tapé dans les mains comme ça. Et Brahma est encore plus confus. Il n'a rien compris ce qui s'est passé, Brahma. Rien. Il divaguait. Personne ne peut comprendre ce Seigneur de douceur. Surtout que Brahma, il n'a pas pu véritablement kidnapper les vaches et les amis de Krishna. C'était des formes maya, illusoires en fait. Jamais les associés du Seigneur peuvent être kidnappés, comme Sita par exemple. Ravan, quand il a kidnappé Sita, c'était une fausse Sita, une Sita illusoire. Et de la même manière, quand Brahma, il a subtilisé les pâtres et les vaches, c'était des formes illusoires. Or, Brahma, il a pu recevoir la miséricorde en venant en tant qu'Haridas Thakur, en tant que l'associé très cher du Seigneur suprême. Et pour se faire pardonner, il a pris en fait naissance dans une famille de musulmans. Parce qu'une famille de musulmans, en fait les musulmans, c'est ce qu'on appelle les mlechas, les mangeurs de viande. Donc il y a différentes catégories d'êtres humains par exemple. Et il y a des êtres qui mangent la viande en fait. Et donc c'est considéré comme une catégorie d'êtres vivants qui se nourrissent en ignorance. Parce que la viande est une substance en ignorance. Et donc Brahma est apparu en tant qu'Haridas Thakur. Et dans cette forme merveilleuse, Haridas Thakur donc a pris une position tellement humble parce qu'il était venu en tant que Brahma. En tant que Brahma, il avait dérangé les divertissements du Seigneur. Et là, il a pris une position tellement humble. Et dans cette position-là, le Seigneur a fait de lui Namacharya, l'acharya du chant des saints noms. C'est pour vous dire à quel point Haridas Thakur est tellement cher au Seigneur suprême. Il est venu dans une position tellement humble qu'il se considérait comme contaminé, comme impur.
au point que il avait élu résidence dans une hutte et il regardait simplement le Seigneur Jagannath à travers le Sudarshan chakra à l'extérieur du temple. Jamais il est rentré dans le temple. Et pourtant, c'est Brahma lui-même. C'est Brahma lui-même qui a consacré ce temple. Et pourtant, dans cette position d'Haridas Thakur, il se sentait tellement déchu qu'il se sentait pas possible d'entrer dans ce temple. Alors, Chaitanya Mahaprabhu lui-même venait voir Haridas Thakur tous les jours. Bon, on va s'arrêter là. Golpe Monday. La meilleure manière de pouvoir s'éveiller,